Intuition et rationalité par Kim Nataraja. Notre façon de prier présuppose une attitude contraire à celle qu'approuve de plus en plus la culture occidentale. Notre expérience de la prière nous apprend que nous ne pouvons pas, comme celui qui n'a pas de nom, saisir celui qui n'a pas de forme. Nous savons que nous ne pouvons pas connaître Dieu avec notre mental ou nos sens. Mais nous savons aussi que plutôt que nous servir de nos sens objectifs avec l'intuition de sa présence, ne signifie pas pour autant que celui qui n'a ni nom ni forme n'existe pas. Il y a deux façons différentes de percevoir la réalité, intuitivement et rationnellement. Ces façons de l'aborder sont complémentaires, bien qu'on considère souvent qu'elles sont totalement différentes et contraires. L'intuition et l'imagination sont deux des qualités qui, à notre connaissance, n'appartiennent qu'aux êtres humains. Et pourtant, toute la culture occidentale qui nous entoure et nous conditionne se base sur la rationalité et nie l'importance de l'intuition et de l'imagination. Celles-ci sont rejetées au motif qu'elles sont subjectives et ne sont que notre imagination. L'opinion la plus courante considère qu'il ne faut pas accepter comme réel ce qu'on ne peut pas voir objectivement de ses propres yeux ni tester en laboratoire. Nous sommes poussés à ignorer tout ce qui est subjectif et qui ne peut s'expliquer rationnellement. Dans The Present Christ, John Main reconnaît que cela peut représenter pour nous une difficulté. Je le cite. « Il peut nous paraître incroyable que la voie vers une vision véritable soit la transcendance de toute image. Il nous semble de prime abord que sans image, il n'y a pas de vision, tout comme sans pensée, il n'y a pas de conscience. » Fin de la citation. Si les physiciens et astrophysiciens rationnels développent des théories fondées sur des formules mathématiques afin d'appréhender l'ensemble du cosmos, ils ne peuvent pourtant pas dire qu'ils ne se basent que sur des faits puisque leurs expérimentations objectives ne s'appuient que sur la réalité matérielle, celle qu'on peut voir et qui ne représente que 5% de l'ensemble du cosmos. Le reste est de la matière noire et de l'énergie sombre dont on ne sait rien. Dans les découvertes scientifiques, l'intuition joue un rôle beaucoup plus important que ce que les scientifiques veulent bien admettre dans l'ensemble. Einstein accordait une grande importance à l'intuition. Je le cite. « L'esprit intuitif est un don sacré, et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublie le don. » Fin de la citation. Ce déni de la nécessité conjointe de la raison et de l'intuition, qui est encore celui de la majorité, fait penser à ce que disait saint Antoine du Désert il y a près de 2000 ans. « L'heure vient où les gens deviendront fous, et quand ils rencontreront quelqu'un qui n'est pas fou, ils iront lui dire « Tu as perdu l'esprit », simplement parce qu'il n'est pas comme eux. » Fin de la citation. C'est cette attitude de folie générale qui produit un sentiment de perte de sens, ce que John Main appelle dans The Present Christ la source de la peur la plus obsédante de l'homme, l'isolement, la peur et la solitude, la peur que le monde ne soit en lui-même qu'une terrible erreur. Fin de la citation. Ce n'est qu'en écoutant avec l'oreille du cœur, avec la vision intuitive qui vient de l'expérience de la prière silencieuse,
que nous pouvons échapper à ce que saint Paul appelait, déjà il y a 2000 ans, un monde sans espoir. Mais comme John Main poursuit dans The Present Christ, c'est la foi qui rend finalement possible une vision en profondeur, le saut dans l'inconnu, l'engagement dans la réalité que nous ne pouvons pas voir.